Un songe étant la révélation d'un message important qui lie le monde spirituel au physique. Job 33, versets 14 à 15 déclare: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Suivez désormais sur Force of Light l'interprétation de vos rêves, songes et visions, et les mesures à prendre pour leur accomplissement ou leur anéantissement. Restez câblés. Écoutons maintenant le rêve. Voici le rêve du jour. Le frère bien-aimé d'ici. Homme de Dieu, bonjour. J'ai été mordu par un jeune homme dans mon sommeil. Alors que je marchais, traversant un endroit comme un marché, il y avait un attroupement de gens qui faisaient une cérémonie que j'ignore. Et j'ai frôlé un jeune homme. Je ne sais si je l'ai piétiné ou pas, mais mon bras l'a cogné. Il s'est retourné violemment, a attrapé ma main gauche et a commencé par me mordre cette même main. J'ai tout fait pour arracher la main de sa bouche, mais cela n'a pas été facile. Je me suis vraiment débattue et j'ai cherché à le pincer, mais je n'arrivais pas à le faire. Finalement, j'ai pu arracher ma main de sa bouche et je me suis réveillée. Fin de citation. Nous avons le plaisir de recevoir le serviteur de Dieu sur cette émission pour éclairer les zones d'ombre et donner la solution à notre cher bien-aimé. Bonjour serviteur de Dieu. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. J'ai vraiment le plaisir de vous expliquer les rêves, les visions et les songes ce jour. Nous rendons grâce à Dieu alors. Quelle est l'explication que donne l'Esprit du Seigneur par rapport à ce songe? Nous rendons grâce à l'Éternel d'abord parce que la sœur a pu se souvenir de ce rêve. Et à tous nos téléspectateurs, vous devez comprendre que lorsque vous avez des rêves, coupez-les en scènes. Quand vous voulez les expliquer en bloc, vous ne pouvez pas. Coupez-les en scènes, en de petites scènes. Okay. Et lorsque nous allons couper ce rêve-là en petites scènes, la première partie, nous voyons la sœur qui se dirigeait et qui marchait à pied vers le marché. Exactement. Et nous pouvons, la première scène, elle marchait vers le marché. Oui. D'abord, il y a une explication là. Lorsque vous vous trouvez dans le rêve, en train de marcher dans le marché, c'est-à-dire que il y a une saison de méchanceté élevée qui est en train d'être développée sur votre vie. Parce qu'il y a les lieux qui sont des lieux les plus démoniaques. Okay. Le marché, l'hôpital, les écoles et les universités, et les cimetières. Donc, le marché est un lieu démoniaque très élevé. Donc, lorsque vous vous trouvez marcher vers le marché, ça veut dire que il y a une opération démoniaque qui est en cours sur votre vie et sur votre destinée. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième scène, la sœur a vu qu'il y avait des groupes de personnes. Des groupes de personnes qui étaient comme en train de faire un sacrifice, comme un rassemblement. Cela veut dire quoi? La première des choses, il faut comprendre que la bataille de sa vie a été vendue, a été donnée à des forces plus puissantes, c'est-à-dire des forces du marché. Parce que les forces du marché, ce sont des forces qui sont des forces très très méchantes. Donc sa bataille a été confiée à ces forces-là. Une autre scène, c'est parce qu'elle voulait essayer de comprendre ce qui se passait que le jeune homme l'a empêché. Il n'a pas cogné le jeune homme par hasard. C'est parce que le jeune homme a une mission pour l'empêcher. C'était prémédité. Avait une mission pour l'empêcher de voir ce qui se passait. Parce que il faut comprendre que ce qui se passait dans ce rassemblement était contre sa vie. Et elle devait avoir la révélation. C'est-à-dire le Seigneur veut lui révéler quelque chose. Comme le dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu voulait lui révéler le plan satanique, c'est-à-dire l'agenda satanique
qui voulait s'accomplir sur sa vie. Donc, le jeune homme est venu l'empêcher pour qu'elle ne puisse pas voir ce qui se passait sur sa destinée, pour qu'elle ne puisse pas avoir l'agenda satanique. Maintenant, comme elle voulait toujours insister pour voir, c'est pourquoi ce jeune homme-là l'a mordu. Et l'a mordu où? À la main. C'est significatif. Mordre quelqu'un à la main, la Bible déclare que je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, c'est-à-dire que ce qui se faisait dans cet rassemblement satanique, c'était contre quoi? Contre ses finances. Donc, dans le rêve déjà, elle peut comprendre que ce qui se faisait dans le marché était contre ses finances. C'est pourquoi elle a été mordue à la main. Ok, merci serviteur de Dieu. Oui, le plaisir est pour moi. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, je suis libre, allons. Okay. Selon vous, quelle est la première réaction à avoir lorsqu'on fait un songe pareil, ou quelles sont les dispositions à prendre? Je vous assure, quand vous vous levez d'un songe pareil, la première des choses, même si vous avez l'ulcère, jeûnez de matin à midi d'abord. Ne mangez pas, ne buvez pas. Okay. Parce qu'il y a une semence qui a été transitée du royaume satanique et qui a été déposée dans votre corps. Wow. Et cette semence-là a une mission. Vous devez atténuer, asphyxier et empêcher cette semence satanique de s'accroître. Donc la première disposition à prendre, c'est de se lancer dans le jeûne, au moins du matin à midi. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous lancez dans le jeûne du matin à midi. C'est la première disposition. La deuxième disposition, il faut chercher à comprendre la vision, ce qui se cache derrière la vision. Et il faut comprendre que vous ne pouvez que détruire les œuvres du diable par la prière. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare que le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Donc, la mission du diable, c'est de détruire. Donc, lorsque vous vous levez de votre rêve, il faut construire. Il faut sceller votre vie par le sang de l'agneau. Et demander au Seigneur que tout ce qui a été déposé dans votre corps soit purgé hors de votre corps par le feu. Okay, merci. Cela revient alors à faire un lourd sacrifice. Pas un lourd sacrifice, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui concerne la destinée demande de grands sacrifices. Mais il y a des sacrifices qui sont utiles, c'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices utiles. Pas lourds, mais utiles. Okay, d'accord. Parfois, on entend certaines personnes dire qu'elles ne rêvent pas. Est-ce que cela est possible ou normal? Oh, toute personne qui ne rêve pas, je le précise, je le répète, est un mort ambulant. Un mort ambulant, c'est-à-dire un cadavre en déplacement. Toute personne qui ne rêve pas, je le répète, est un mort ambulant, un cadavre juste qui marche. Pourquoi? Okay. Expliquez-vous. Nous sommes sur une terre de bataille. Tout ce qui concerne la destinée nécessite les batailles. Ça, c'est clair. C'est clair. Maintenant, il y a deux agendas que vous devez avoir chaque jour. Chaque jour, je dis bien chaque jour. Cela veut dire que vous devez rêver chaque jour. S'il y a un jour que vous ne rêvez pas, il y a des problèmes déjà. C'est-à-dire que quoi? Écoutez très bien. Chaque jour, il y a un agenda, un journal qui vient du ciel. Ce journal-là comporte le plan de Dieu pour vous dans les 24 heures à venir. Ce journal comporte comment vous allez faire pour échapper au plan de l'ennemi, pour échapper aux flèches enflammées de l'ennemi. Ça, c'est le journal de Dieu qui vient du ciel. Et chaque jour, il y a le journal du diable qui vient de l'enfer, qui vient du royaume du diable. Et le diable planifie toujours de semer la terreur, plonger les gens dans les larmes, dans les chagrins, dans les pleurs. Maintenant, lorsque vous avez le journal de Dieu, vous savez déjà comment marcher. Vous savez comment suivre les instructions pour échapper à ce journal maléfique du diable. Maintenant, vous êtes au milieu. Vous n'avez pas le journal de Dieu, vous n'avez pas le journal du diable. C'est-à-dire vous êtes exposé. Vous êtes perdu. Vous êtes exposé à tous les traits enflammés de l'ennemi et il n'y a aucun royaume qui pourra vous sauver de cela. Parce que vous n'avez pas le journal du diable, vous n'avez pas les informations du trône, vous n'avez pas les informations de l'enfer. Vous êtes un mort ambulant. Donc vous avez forcément besoin de la prière. Vous avez besoin d'abord d'assainir
vos yeux spirituels, assainir votre vie de rêve et de vision, établir encore votre connexion avec le trône et surtout connecter vos antennes spirituelles à l'antenne du Saint-Esprit pour avoir les visions et les rêves. Ok, d'accord. De ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont des visions, des songes pendant la nuit et qui oublient et qui prétendent ne pas avoir eu en eux? Ne pas avoir eu. Il y a plusieurs personnes qui ont des visions, des songes et qui oublient. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver aussi. Ça m'arrive aussi. Je vous explique. Lorsque les hôtels sataniques sont activés dans votre vie, ils essaient toujours de vous embrouiller. Ok. De vous embrouiller. Embrouiller même le journal de Dieu concernant votre vie et embrouiller aussi le journal du diable. Ou bien intervertir les choses. Il y a plusieurs personnes, nous allons en venir peut-être dans une autre émission. Il y a des gens qui ont des rêves. Et lorsqu'ils ont des rêves, c'est toujours le contraire qui s'accomplit. Quand Dieu leur dit que oh, cette semaine vous aurez l'argent, cette semaine c'est le 7. Il n'y a rien. Une semaine terrible. Une semaine terrible. Cela veut dire qu'il y a des forces qui contrôlent leur vie de rêve et qui fait accomplir le contraire du plan de Dieu. Donc, quand vous rêvez, vous oubliez, comprenez que votre vie de rêve est polluée. Vous devez l'assainir. Vous devez comprendre qu'il y a des toiles d'araignée, il y a des voiles sataniques qui couvrent votre vie spirituelle. Vous devez comprendre que vous êtes aussi faible en esprit. Parce que c'est le point culminant. Lorsque vous oubliez vos rêves, en même temps, commencez à prier et à demander au Seigneur que le géant en moi se réveille. Que l'homme intérieur en moi reprend vie. Parce que lorsque votre homme intérieur est fort, vous ne pouvez pas oublier vos rêves. Alléluia. Ok, enfin. Quelles sont les prières à faire pour anéantir ce projet satanique? Je veux bien sûr parler du songe de la sœur bien-aimée, car nous savons tous que la chose a déjà été résolue, mais le Seigneur l'a exposée. Vous devez comprendre que si nous avons le temps, si je dois donner de la prière, des prières à cette dame ou à cette sœur, je lui donnerai 100 points de prière. 100 points de prière. Si seulement sur ce rêve, par le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons déduire 100 points de prière. Parce que lorsque nous allons commencer maintenant à parler en langue, le Saint-Esprit va nous révéler, va nous tracer la source. Nous devons d'abord identifier la source du problème. Après avoir identifié la source du problème, nous devons détruire cette source-là. Et nous devons maintenant corriger les dommages. Parce que ce rêve-là que vous avez vu, cette vision a déjà causé de dommages sur sa vie. Parce qu'elle a été mordue à la main. Il y a déjà des dommages. Donc, pour cette sœur, je peux que, comme nous sommes sur le plateau, je ne peux que donner peut-être 2, 3 ou 5 points de prière. La première prière, il faut comprendre que le diable est en train de cacher quelque chose. Une révélation importante à cette dame. Donc, elle doit prier pour dire, Père, dans le nom de Jésus, que tout ce que le diable me cache concernant ma destinée me soit révélé clairement. Permets à mon esprit d'accéder à la révélation utile que le Seigneur est en train de me révéler. Ça fait dire 2 points de prière. Et après ça, il faut que tous ceux qui sont engagés dans ce projet satanique soient punis. C'est ce que nous devons comprendre. Lorsque vous ne punissez pas les gens que le diable envoie dans votre vie, ils auront toujours le courage de vous affronter. Donc elle doit prier tous ceux qui sont impliqués dans ce projet satanique. Éternel, libère les anges et qu'ils soient châtiés. Qu'ils soient châtiés mortellement par le feu. Et après ça, ses mains ont été affectées. C'est-à-dire que quand vous avez été mordu, c'est-à-dire qu'il y a été une transmission de venin. Et ces venins-là affectent déjà ses finances. Donc, ces temps-ci maintenant, elle doit faire attention à tous ses investissements. Et elle doit beaucoup prier sur ses commerces, tout ce qui concerne les affaires. Et pour cela, elle doit dire toute implication satanique dans mes affaires. Je vous commande, retirez-vous maintenant. Et que le Saint-Esprit prenne la possession totale de mes finances, de mes affaires. Au nom de Jésus. Je crois que nous allons nous arrêter là. Et quand on aura plus d'opportunités, nous allons aussi donner plus de prières. D'accord. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. À Dieu seul soit la gloire. Et nous demandons à tous ceux qui nous écoutent d'envoyer leurs rêves, leurs visions, leurs songes. Et ils auront l'explication, ils auront des prières et ils auront des conseils qui les aideront. Et tout cela sera fait par la gloire de Dieu. Amen.
Et merci à vous aussi, chers auditeurs, qui nous avez suivis dans cette émission d'interprétation de songes, de rêves et de visions. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos rêves à Force of Light sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit afin de ne pas les omettre. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. 3 and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Psalmist Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than one language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained, to make it easy to learn a third or fourth language. Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde, my name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church premise, kilometer 132 Benin Kenya Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being normal, supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about T.Y.M.E, the gospel rap evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts. French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.